Désormais, on a fait en sorte que quand tu rentres dans notre point de transfert d'argent, tu ne viens uniquement que pour faire ton transfert d'argent, donc maximum 30 secondes, 1 minute et tu repars. Tu n'as pas le temps de voir qu'est-ce qui s'y passe, tu n'as pas le temps de voir le nombre de personnel, tu n'as pas le temps de repérer les caméras, tu fais ce que tu as à faire et puis tu pars. Salut cher partenaire, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi c'est Niepa Joël Anani, jeune repreneur, c'est-à-dire rentré au pays en Côte d'Ivoire pour investir. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un de mes business sur l'ancienne voie de Bingerville, précisément à Bata. Et pour ceux qui suivent, c'était précédemment un fast-food, toujours dans la logique de distribuer les poulets de notre ferme. Évidemment, le fast-food n'a pas fonctionné pour les raisons que vous savez peut-être déjà. Voilà, interdiction de vente de l'alcool par le propriétaire. Donc, on a dû se réinventer. Donc, du coup, autant dire que le fast-food n'a pas marché. Donc, on a tapé poteau concrètement pour parler à l'ivoirienne. Et donc, on a essayé de se réinventer en implantant, vu que c'est sur 2 niveaux, une boutique de poulet en bas, donc une autre de nos boutiques de poulet. Et puis en haut, on a pensé à faire une agence de transfert d'argent. Vous savez, MoneyGram, Western Union, Orange Money et tout ça pour leur faire un peu de publicité. Parce qu'on a compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans le transfert d'argent. Et donc, il y a à peu près 3 semaines, on a été cambriolés. J'aime leur travail. J'aime leur travail. Ils ont scié les cadenas. En tout cas, c'est un travail propre. On avait des caméras de sécurité. Ils ont emporté le terminal. Et puis, ils ont scié. Ouais. Donc bien sûr la PJ est en route. Ils ont scié carrément en fait. Donc, ah ouais, ils se sont même servis même dans les vivres qui étaient là. Voilà. J'ai voulu faire une autre vidéo. J'ai voulu faire cette vidéo pour montrer à quel point il fallait de la résilience quand on est entrepreneur, à quel point il fallait savoir se relever des échecs, à quel point il fallait se réinventer et aussi redoubler d'efforts lorsque ça devient difficile. Donc pour la petite histoire, ils sont venus de nuit, ils ont cassé le point d'agence de transfert, ils ont pris tous les téléphones, ils ont pris tout l'argent. Donc c'était un gros coup dur. Ça s'est passé en 2h50 et 3h45 du matin un dimanche. De ce cambriolage, sinon le côté positif, c'est que ça nous a permis de voir toutes les failles de notre système de sécurité et il y en avait énormément. Les caméras étaient trop accessibles, ok. Il n'y avait pas de réelle barrière de sécurité à l'entrée, il n'y avait pas d'alarme et puis même le boîtier qui enregistrait, pour vous dire à quel point on manquait d'expérience dans la sécurisation d'un point de vente, d'un point de transfert d'argent. Le boîtier même qui était censé enregistrer les vidéos a été emporté parce qu'il n'était pas protégé. Donc on a essayé de recenser dans un premier temps toutes ces failles-là et puis avec mon équipe, on a essayé de penser, de réfléchir à comment on pouvait renforcer la sécurité. Donc ceux déjà qui connaissent le magasin peuvent voir déjà les différents renforts qu'on a fait. Mais je vais rentrer dans les détails sans donner trop de détails pour ne pas que ceux qui sont déjà passés se réorganisent pour revenir. Voilà. Donc à l'époque du fast-food, là, ici, il y avait un apatam. Donc, on va essayer de vous montrer les vidéos à l'époque du fast-food. Là, il y avait un apatam. Là, il y avait le barbecue. OK. Et puis là, il y avait des places assises. Voilà. Donc, on a complètement transformé pour que ça devienne un multi-service avec tous ces services-là, avec le point de transfert d'argent qui est en train d'être ajouté. Voilà. Donc, déjà, quand vous regardez déjà la première chose qu'il faut retenir déjà, c'est que les points de transfert d'argent, c'est une activité qui est très peu couplable avec une autre activité. Pour parler terre à terre, c'est pas opportun, c'est pas malin de cumuler dans un même point de vente, dans un même magasin, un point de transfert d'argent et puis une autre activité. Voilà. Donc pourquoi c'est pas bon, c'est parce que les personnes qui venaient acheter du poulet, ou alors quelqu'un aurait pu faire semblant de faire comme s'il venait acheter du poulet et repérer tout notre système de sécurité, voir les failles du magasin et puis opérer. On a fait en sorte que
quand tu rentres dans notre point de transfert d'argent, tu ne viens uniquement que pour faire ton transfert d'argent, donc maximum 30 secondes, 1 minute et tu repars. Tu n'as pas le temps de voir qu'est-ce qui s'y passe, tu n'as pas le temps de voir le nombre de personnel, tu n'as pas le temps de repérer les caméras, tu fais ce que tu as à faire et puis tu pars. Bien sûr, là, on doit rajouter encore une autre sécurité qui est un agent armé qui sera ici nuit et jour. Voilà, donc on va passer maintenant sur les différents aspects de sécurité qu'on a rajoutés. Déjà, vous pouvez apercevoir qu'il y a une grille, ok? Donc une grille bien renforcée, qui est la première barrière de sécurité, la grille. La deuxième barrière, c'était le portail, qui existe toujours, et la troisième barrière, c'est la porte en vitre. On a rajouté des caméras, je ne vais pas vous montrer où elles sont, ok? Mais on les a rendues inaccessibles pour celui qui voudrait casser la caméra ou bien la cacher. Une chose aussi qu'il faut préciser, c'est qu'il y a maintenant une alarme. Okay? Ça veut dire que si la personne réussit à passer cette porte-là, l'alarme se déclenche. Si elle n'arrive pas à passer cette porte-là, l'alarme se déclenche. Si elle arrive à passer cette porte-là, qu'elle n'arrive pas à passer celle-là, l'alarme se déclenche. Et troisième chose, à supposer dans un monde idéal, dans un monde parfait pour lui, il passe la grille, il passe le portail, il faut encore qu'il passe ça. Donc là aussi, il y a encore une troisième alarme. Ici, on est dans le sas de transaction. Pour ceux qui suivent, quand on rentrait ici précédemment, il y avait là la réception et pour le magasin de poulet. Et puis, tout ça, c'était une seule et même pièce. Okay? Tout ça, c'était une seule et même pièce, okay? Où il y avait le frigo, il y avait le congélateur et tout ça. Là, on a érigé un mur. Voilà, donc on a érigé carrément un mur. Au-dessus de ce mur, on a mis une grille. Donc concrètement, l'objectif de ça, c'est que celui qui vient, il passe ici, sachant que l'agent de sécurité sera à côté, soit il est ici en train de faire sa transaction. Donc autant vous dire qu'il a à peu près 30 secondes, 1 à 2 minutes pour faire sa transaction. Quand il finit de faire sa transaction, il ressort. Il n'a pas le temps de voir qui est à l'intérieur, où sont les caméras, où est le terminal pour enregistrer. Il n'a pas le temps de faire son analyse qui pourrait lui permettre de revenir. Sachez aussi que toujours dans notre politique d'être disponible et d'apporter plus de services à notre clientèle VIP, ceux qui font des grosses transactions, si vous n'avez pas envie de venir à l'agence pour des questions de sécurité, vous pouvez simplement appeler le numéro qui s'affiche en bas, ok? Et puis on vient vers vous avec des personnes qui sont sérieuses, intègres, pour venir faire la transaction à votre niveau. Donc que ce soit Western Union, que ce soit MoneyGram, que ce soit Aria, nous on peut venir, surtout pour le change d'argent. Vous venez par exemple du Canada, vous avez une certaine somme sur vous, nous on vient vers vous et on fait le change à votre domicile. L'emplacement de notre point de transfert d'argent a été minutieusement trouvé parce que ici on avait fait un fast-food. Et pourquoi on a choisi de faire un point de transfert d'argent? C'est parce que là derrière il y a pas mal d'habitations. Il y a plusieurs cités, il y a plusieurs résidences. Et puis il se déplaçait jusqu'à la route principale pour faire tout ce qui était transaction. Donc en quelque sorte on a trouvé opportun de mettre notre point de transfert d'argent ici comme pour couper la route à ceux qui vont aller jusque là-bas. Comme ça, c'est une expression à l'ivoirienne. Donc désormais, les gens n'ont plus besoin de parcourir toute cette distance. Ils ont tout ici. Ça, c'est l'ancienne voie de Bingerville qui est en train d'être refaite pour sortir directement à Freeworld Hotel. Donc c'est vraiment très très bien placé. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas fermé également. Parce qu'évidemment, si c'était mal placé et qu'on perdait ce qu'on a perdu, on aurait carrément fermé. Mais ça a valu le coup de persister. Et j'espère que dans 1 an, je pourrai être fier d'avoir gardé le point de vente. C'était Nyepa Jolanani pour la chaîne Assise du pays. À la prochaine vidéo.